Au Libéria, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a assuré que son pays, le plus touché par Ebola, regagnait du terrain sur le virus, ceci grâce à la mobilisation de la population et à l'aide internationale. Denis Mukwege réceptionne son prix Sakharov ce mercredi à Strasbourg. Ce médecin congolais qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles en RDC est le lauréat de ce prix initié par le Parlement européen. Au Brésil, Sao Paulo, la capitale économique du pays et poumon naturel de l'Amérique latine, connaît une sécheresse sans précédent qui touche sa population et ses industries. Nous sommes le 26 novembre 2014. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sika TV. Nous ouvrons ce journal par le Togo. Le président Faure Gnassingbé en visite au Ghana a exclu ce mardi de réformer la Constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels tel que réclamé par l'opposition. Il a laissé entendre qu'il pourrait également être candidat à sa propre succession en 2015. Reportage. Le président Faure Gnassingbé se prononce enfin sur sa possible candidature en 2015 qui suscite de vives tensions dans son pays. Le président togolais a déclaré vouloir réserver la primeur de la nouvelle de sa candidature à ses compatriotes à Lomé. C'était lors d'une conférence de presse conjointe donnée à Accra suite à sa rencontre avec son homologue ghanéen John Mahama. L'opposition togolaise qui réclame depuis plusieurs mois que des réformes politiques soient menées, notamment sur la limitation du nombre de mandats présidentiels et le mode de scrutin avant la présidentielle de 2015, connaît désormais la position du président Faure Gnassingbé. Il y a un principe qui ne varie pas, c'est celui du respect des dispositions constitutionnelles de la Constitution en vigueur. Naturellement, l'opposition ou les partis politiques peuvent avoir une opinion sur telle ou telle chose, mais je crois que ce vers quoi nous devons tous tendre, c'est la stabilité et surtout le respect des dispositions constitutionnelles. Quant à ma préférence personnelle, vous comprendrez que je puisse réserver la primeur de la nouvelle à mes compatriotes à Lomé, et si mon parti me fait confiance. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la Constitution en vigueur sera rigoureusement respectée. Selon la constitution togolaise, le nombre de mandats n'est pas limité. Rien ne l'empêche donc de briguer un troisième quinquennat en 2015. Ces réformes ont déjà été rejetées une fois par le Parlement togolais, dont le parti au pouvoir détient la majorité. Le chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, qui a rencontré le week-end dernier le président Faure Gnassingbé à Lomé, avait pourtant prévenu, suite à cette rencontre, que la présidentielle de 2015 n'aurait aucun sens sans ces réformes. Au Libéria à présent, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a assuré ce lundi que son pays, le plus touché par le virus Ebola, regagnait du terrain sur l'épidémie, ceci grâce à la mobilisation de la population et à l'aide internationale. Rappelons que le virus a déjà fait plus de 5000 morts, dont environ la moitié au Libéria, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Reportage. Il y a quelques mois, nous étions pourchassés par Ebola. Aujourd'hui, c'est nous qui pourchassons Ebola. Ainsi s'exprimait Ellen Johnson Sirleaf lors d'une cérémonie au port de Monrovia où un navire néerlandais chargé d'aide de 9 pays européens, le Karel Doorman, a livré des véhicules et des tonnes d'équipements hospitaliers contre Ebola, comme il l'avait fait précédemment en Sierra Leone et en Guinée. La présidente du Libéria a néanmoins mis en garde contre tout relâchement dans la lutte après la baisse du nombre de cas constatés ces dernières semaines dans le pays. Il y a de cela quelques semaines, beaucoup ont choisi d'éviter tout contact avec nous à cause d'Ebola. Aujourd'hui, nous assumons nos responsabilités. Nos équipes médicales visitent les populations dans leurs maisons afin de les sensibiliser à se rendre à l'hôpital. On s'est fixé un objectif assez difficile. Beaucoup pensent qu'on n'y arrivera pas, mais on peut y arriver quand l'on essaie. Le gouvernement néerlandais veut combattre Ebola. Nous pensons que nous devrions isoler le virus et non les pays touchés par le virus. Pour cela, nous préconisons une communication ouverte et la libre circulation des habitants des pays touchés par Ebola. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave de l'histoire de cette fièvre hémorragique identifiée en 1976 en Afrique centrale, a fait au moins 5 459 morts sur 15 351 cas recensés, dont environ la moitié au Libéria, selon le dernier bilan de l'OMS arrêté au 18 novembre 2014.
Pas de cas d'Ebola au Bénin par contre, mais on enregistre la présence d'un virus, le virus Lassa, dont 8 personnes sont déjà décédées dans la ville de Tanguieta, dans le nord du pays. Selon les autorités béninoises, on note à ce jour 14 cas suspects et 170 personnes placées en observation. Le ministre béninois de la Santé, le ministère du moins béninois de la Santé, rassure que toutes les dispositions sont prises pour éviter la propagation de cette maladie. Reportage. Zoonose qui se transmet d'animaux infectés à l'homme, la fièvre hémorragique virale de Lassa retient toutes les attentions depuis son apparition au nord du Bénin. En premier, 4 décès d'agents de santé de l'hôpital de Tanguieta ont révélé sa présence. Suite à cela, de promptes actions ont été menées par les autorités sanitaires au plan national. Nous avons envoyé des prélèvements à un laboratoire de référence de l'OMS. Tous les prélèvements, les 6 prélèvements que nous avons envoyés sont revenus négatifs. Donc, le virus Ebola ne sévit pas au Bénin. Mais compte tenu du fait que nous étions inquiets parce que 4 membres du personnel médical dans un hôpital, c'est un peu trop, nous avons poursuivi les investigations. Quels sont les autres risques épidémiques qu'il y a dans la sous-région? Donc, nous avons testé ces sérums par rapport aux autres virus qu'on pourrait avoir éventuellement dans la sous-région. Il s'est fait que sur les 6 sérums testés, 2 sont revenus positifs à la fièvre de Lassa. À la différence du virus Ebola, le Lassa peut se traiter avec un vaccin dont le Bénin s'est immédiatement procuré en prévision à d'autres nouveaux cas. Nous avons rapidement commandé le médicament qu'il faut, que nous avons prépositionné à Tanguieta, au cas où on aurait des cas qui vont évoluer vers la maladie. Je voudrais rappeler que les sérums positifs que nous avons eus sont des sérums de personnes déjà décédées. Dans la dynamique de veille sanitaire, ont été répertoriés un certain nombre de sujets contacts pour éviter une éventuelle propagation de la maladie. Nous sommes descendus dans la communauté, ce qui nous a permis de nous rendre compte que dans le même rayon, il y avait eu 5 autres décès, ce qui ramène le nombre de décès à 9. Mais parmi ces 9 décès, je précise qu'il y a seulement 2 confirmations au virus de Lassa et 0 confirmation par rapport à Ebola. Aujourd'hui, grâce à l'appui de nos experts, de la communauté de Tanguieta elle-même, nous avons déjà répertorié 170 sujets contacts que nous sommes tenus de suivre pendant 3 semaines. Le reste du personnel de Tanguieta est également sous surveillance pendant 3 semaines. Et je voudrais rappeler que depuis le dernier décès qui date du 14 novembre, nous n'avons plus eu de décès. Mais la vigilance demeure. À nos jours, le Bénin ne compte pas de cas d'Ebola et la politique sanitaire se renforce pour maîtriser le virus Lassa. La Tunisie à présent, l'instance supérieure indépendante pour les élections a rendu public les résultats officiels de la présidentielle du dimanche dernier. Le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, est arrivé en tête avec 39,46% des suffrages devant le président sortant, Monsef Marzouki, qui a réuni, lui, 33,43% des voix. Plus de précision ici à travers ce reportage. L'instant était celui d'une grande solennité et a été vécu comme tel. La publication officielle des voix recueillies par chacun des candidats à l'issue du scrutin du dimanche. Sans surprise, l'ISI, l'instance supérieure indépendante pour les élections, annonce respectivement en tête Essebsi et Marzouki. Le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes tire son épingle du jeu avec 39,46% devant le président sortant, 33,43%. S'il n'y a pas de recours après la période légale, l'ISIE organisera dans 2 semaines le second tour de la présidentielle. S'il y a des recours, ça prendra plus de temps. Quoi qu'en soit le cas de figure et au regard de la loi électorale tunisienne, ce second tour aura impérativement lieu d'ici la fin du mois de décembre. En attendant de probables recours, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne dit saluer une élection qui, du reste, est historique. L'instance supérieure pour les élections, l'ISI, a de nouveau fait preuve d'indépendance
d'impartialité et de compétence. Et ces branches régionales ont également démontré leur neutralité, leur bonne organisation et leur fort engagement civique. La présidentielle du dimanche était en soi une première. C'était en effet la toute première fois que les Tunisiens votaient librement pour élire le chef de l'État depuis leur indépendance en 1956. Jusqu'à la révolution de 2011, le pays n'avait connu que 2 présidents. Habib Bourguiba, le père de l'indépendance, et Ben Ali, contraint à la fuite par un soulèvement populaire en janvier 2011. Le médecin Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014, sera à l'honneur ce mercredi au Parlement européen. Connu pour son engagement à soigner les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, il recevra son prix ce mercredi à Strasbourg. Reportage. Denis Mukwege, 59 ans, est connu pour l'aide qu'il apporte aux femmes violées dans l'est de la République démocratique du Congo. À la tête d'un hôpital et d'une fondation dans le quartier de Panzi à Bukavu, il s'est assigné la mission de soigner les victimes de cette arme de guerre. Son combat n'étant pas apprécié de tous, le 25 octobre 2012, il avait échappé à une tentative d'assassinat au cours de laquelle un de ses domestiques avait été tué. Denis Mukwege aurait pu rester vivre et travailler en France après ses études, mais le gynécologue a fait le choix de retourner dans son pays et d'y rester malgré les violences. Le prix Sakharov, attribué tous les ans depuis 1988 par le Parlement européen, récompense les personnalités ou des collectifs qui se sont illustrés dans la défense des droits de l'homme. Doté de 50 000 €, le prix Sakharov 2014 sera remis solennellement le 26 novembre à Strasbourg au médecin Denis Mukwege. Le lauréat est choisi par le président du Parlement européen et les présidents des groupes politiques qui choisissent parmi une liste établie au préalable par les députés. Rappelons que le prix Sakharov tient son nom d'Andreï Sakharov, un physicien russe qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1975 pour son travail de défense des droits de l'homme et de prévention des dangers de la course à l'arme nucléaire. Je vous le disais donc en titre, au Brésil, Sao Paulo, la capitale économique du pays, poumon naturel de l'Amérique latine, connaît actuellement une sécheresse sans précédent qui touche sa population et ses industries. Voilà. Cette crise environnementale risque de perdurer car les causes sont multiples, notamment une déforestation constante et une gestion publique catastrophique de l'eau. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, nous allons enfin boucler cette édition d'information sur Sika, mais avant de partir, le proverbe africain du jour dit ceci, je vous cite, si le crocodile achète un pantalon, c'est qu'il a trouvé où mettre sa queue. Si le crocodile achète un pantalon, c'est tout simplement parce qu'il a trouvé où mettre sa queue. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Retenez que le programme se poursuit sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.